Donc oui, dans cette deuxième phase, Julien, où en fait donc le profil du client avait déjà été validé dans une première phase, et puis maintenant l'institution financière va regarder la propriété parce que tu lui envoies la promesse d'achat. Est-ce qu'il y a une évaluation qui est faite là à tous les cas, ou comment ça se passe? C'est ça, pas nécessairement. Il y a deux types de dossiers hypothécaires. Il y a les dossiers conventionnels et les dossiers assurés SCHL. Okay. Un dossier qu'on appelle conventionnel, c'est quand le client met 20% de mise de fonds. Quand le client met automatiquement moins de 20% de mise de fonds, c'est un dossier assuré par la SCHL ou Genworth Financial, qui sont les deux assureurs pour ce type de dossier. Dans un dossier conventionnel, généralement, les banques envoient vraiment un évaluateur. Okay. Dépendamment des banques aussi, encore une fois, c'est à payer par le client ou c'est la banque qui le paye. Mais dans un dossier conventionnel, donc plus que 20% de mise de fonds, ça arrive fréquemment que les banques envoient un évaluateur pour confirmer la valeur de la propriété. Mais encore une fois, ce n'est pas automatique. Dans un dossier assuré SCHL, la banque n'envoie pas d'évaluateur. C'est la SCHL, si elle a besoin de faire une évaluation de la propriété, il va envoyer leur évaluateur sur place. D'accord. Encore une fois, je simplifie beaucoup parce que ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe, mais dans un cas de dossier assuré SCHL, il y a très rarement un évaluateur qui vient sur place. Okay. Ils ont une base de données qui permet d'évaluer la propriété par rapport à leur base de données, et ça leur permet de confirmer la valeur par rapport aux propriétés qui ont été vendues aux alentours de celle-ci. Okay. Donc là, le dossier est envoyé pour approbation, la banque confirme la propriété, l'état de la propriété, la valeur de la propriété, et ils envoient une lettre d'approbation sans condition. Cette lettre d'approbation sans condition enlève la condition de la promesse d'achat, que la promesse d'achat est conditionnelle à l'obtention du financement. Une approbation sans condition enlève cette condition de la promesse d'achat. Donc ça close la promesse d'achat. Okay. Par la suite, dépendamment de l'institution financière avec qui les clients vont, soit c'est moi qui finalise le dossier avec les clients, soit les clients vont voir la banque chez qui j'ai envoyé le dossier et vont signer les papiers pour finaliser le financement. Ce que je voudrais aussi dire, c'est que la préapprobation, c'est quoi? Ça protège le client par rapport à son budget, il sait à peu près à combien s'attendre pour l'achat d'une propriété, mais en plus de ça, une préapprobation garantit le taux au client. C'est-à-dire que quand je rencontre le client, que j'envoie le dossier à une institution financière pour demander une préapprobation, on vient garantir, par exemple, le client me dit, ben moi c'est le 5 ans fixe qui m'intéresse. Okay. Aujourd'hui, le 5 ans fixe, on va dire qu'il est à 4,5%. Mais aujourd'hui, les calculs qu'on a fait, c'est par rapport à un taux à 4,5%. La préapprobation va venir bloquer ce taux pour un terme, pour une période de 3 mois. Donc le client va chercher pendant les 3 prochains mois, il n'aura aucune question à se poser par rapport à son taux. Est-ce que le taux a augmenté? Est-ce que ça va me coûter plus cher? Non, son taux lui est bloqué à 4,5 pendant les 3 prochains mois. Donc ce qui permet de magasiner d'une façon sécuritaire et de savoir à quoi s'en tenir par rapport au budget, au coût de l'achat d'une propriété par rapport au budget qu'on s'était donné. Ok, puis c'est vachement important en ce moment parce qu'on sait tous que là, les taux vont augmenter, puis ils sont historiquement bas. Donc si on peut maintenant, s'il y a des gens qui ont un projet immobilier là d'ici la fin de l'année, autant aller voir un courtier hypothécaire pour être préqualifié et avoir son taux garanti pour les 3 prochains mois. Peu importe, même aujourd'hui, mais ça serait bon pour 3 mois, dans 6 mois, les taux ça varie beaucoup et personne ne sait vers où ça peut vraiment aller. Okay. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en considération qui font en sorte que on ne sait pas vraiment vers où vont les taux. Donc c'est important dans n'importe quelle situation que le client aille se faire une préapprobation. Ça lui bloque un taux maximum. On va dire qu'aujourd'hui le taux est à 4,5, mais que les taux diminuent. Le client, dans 2 mois, il passe chez le notaire et les taux d'intérêt sont plus à 4,5, ils sont à 4%. Lui, il va avoir une protection par rapport à son 4,5 comme taux maximum. Mais si, quand il passe chez le notaire, les taux d'intérêt sont plus bas, il bénéficiera de cette baisse de taux. Donc, automatiquement, peu importe le moment où le client cherche, c'est bon de faire une préapprobation pour principalement savoir son budget, à quoi s'attendre. Mais en plus de ça, la protection du taux est dans les deux sens. C'est-à-dire qu'il a un taux maximum, mais si les taux baissent, il aura la baisse de taux pour son financement. Parce qu'il ne faut pas oublier quand même que le financement, dans une promesse d'achat et dans un processus d'achat de propriété, c'est très stressant pour les clients, je le sais, j'en ai beaucoup. Il y a des délais pour avoir du financement. Il y a aussi, quand on fait une promesse d'achat, on se pose la question, est-ce que j'ai bien fait? C'est un achat important. Au moins d'avoir vraiment démystifié tout ça avant, en se basant sur un budget, ça donne les clients n'auront pas de mauvaise surprise par rapport à ça. Ok, ben écoute, c'est super, on en a appris beaucoup plus aujourd'hui sur ton métier, qui tu es, puis comment tu travailles. Merci. Et puis on va être amené à se revoir, je pense, plusieurs fois dans j'espère l'année sur le blog. C'est ça, merci beaucoup Benoît pour cette entrevue. Et ben écoute, c'est super, je te dis à bientôt. À bientôt, salut. Au revoir.